Salut Francis, bienvenue au balado à ton tour. Merci. Aujourd'hui, on est très content de t'avoir là, pour parler du marketing puis la croissance entrepreneuriale, donc de l'entreprise et puis aussi de la croissance de nous sur les réseaux sociaux puis sur les plateformes en ligne. Donc, je vais te laisser te présenter rapidement à notre audience, puis ensuite, on va sauter directement dans les questions. Yes, je m'appelle Francis, je suis entrepreneur depuis quelques années, coach pour les entreprises dans le milieu de la formation sur les médias sociaux, donc principalement sur la plateforme Meta, donc Instagram, Facebook. En fait, je vais accompagner les entrepreneurs pour les aider à prendre en charge leurs médias sociaux, leurs campagnes pub, donc un peu le contraire des agences. Donc les agences généralement vont délivrer leurs services. Moi, je vais faire le contraire, je vais plutôt former l'entrepreneur à l'interne pour qu'il puisse prendre en charge ça, puis pas avoir à dépenser des frais en gestion. Donc, grosso modo, c'est ça que je fais actuellement. Ça fait déjà presque 3 ans que je suis en coaching. C'est vraiment intéressant d'avoir plusieurs perspectives des entrepreneurs qui sont dans différents milieux. Donc, j'ai bien hâte de poser mes questions. On va faire la phase de ma première fois. Donc, Je vais te poser des questions en rafale. Donne-moi une réponse de 1 ou 2 mots, là, la première chose qui te vient en tête. Puis ensuite, là, on va retourner sur des questions. Quelque chose de quick, exactement. Okay. Donc, quand tu es prête, on va y aller. Ton premier grand succès? Le lancement de mon entreprise. Premier conseil reçu d'un mentor? Essayer de bien s'entourer. Quel a été ton premier marché visé? Ça a été des produits pour animaux, une boutique en ligne. Valeur clé pour propulser une entreprise? L'honnêteté. L'honnêteté envers soi, mais envers les autres aussi. Premier échec stratégique? Engager quelqu'un trop rapidement. Premier investissement marquant? Ça a été de la formation pour moi. Ton mot qui décrit le leadership? Persévérance. Ton premier moment de reconnaissance publique? Ma première invitation à une tournée de conférence. Une leçon clé sur la pérennité? Oh, ça c'est une question un peu plus complexe. La pérennité, je vais y aller avec la même chose que tantôt, l'honnêteté envers soi. Super. Ton premier client important? Ça a été Dracolite, une compagnie de vêtements et d'accessoires médiévaux. Ton premier employé que tu as embauché? Trop rapidement. C'était un assistant virtuel qui était là pour m'enlever quelques tâches d'administration. Ton premier apprentissage sur la croissance? Sur la croissance, stabiliser les bases au plus avant de faire de croissance. Un mot qui décrit ton état d'esprit face à l'expansion? C'est un mot. Wow! Wow! Ouais, j'aime ça. C'est exactement ça. C'est face à la croissance. Wow. Juste, c'est quelque chose de... on pourra peut-être en développer un peu après. Peut-être, on va revenir certainement. Ouais. merci. C'est tout? Okay, oui, cool. C'est tout. On va aller là, plus profondément là, dans des questions que je voulais vraiment qu'on aille voir. Plus là. en profondeur. Exactement. Donc, c'est quoi là, les valeurs clés pour propulser une entreprise? J'ai parlé d'honnêteté parce qu'en fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'on se voile un peu la face, on se ment à nous-mêmes régulièrement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Souvent, on fait comme « Ah, ça va bien ». Quand quelqu'un nous demande « Puis, comment ça se passe tes affaires? » Ah ouais, ça va bien. Mais concrètement, on a plein de défis en tant qu'entrepreneur. Puis justement, de se dire les vraies choses, de s'arrêter réellement, puis de se poser les vraies questions, puis commencer à mettre sur table des vrais chiffres, puis de dire « OK, on est où concrètement? C'est quoi vraiment les chemins que je veux emprunter? » C'est ça, pour moi, de l'honnêteté. Puis c'est vraiment primordial pour la croissance, je pense. Donc, l'honnêteté avec soi-même, mais aussi avec soit tes clients, tes consommateurs ou les gens autour de toi. Donc, toujours... Ouais, je suis une personne qui est hyper transparente. Donc, puis, tu sais, transparent, je parle vraiment avec mes clients. On entend beaucoup là, des fois des gens qui vont dire « Ah, mais pour vendre, il faut que tu comptes les arguments, des choses comme ça. » Puis moi, j'étais un petit peu plus dans la transparence, dans l'honnêteté avec les gens. Je dis « Regarde, écoute, moi, je suis un coach, là, je suis là pour justement te donner des conseils. Je suis pas là pour te forcer. Tu es un entrepreneur. Je travaille beaucoup avec des entrepreneurs. Donc, tu sais, c'est mes clients. Donc, eux autres sont à leur affaire. C'est leur business. Je suis pas là pour leur dire quoi faire. Je suis là pour les guider comme un mentor, etc. Fait que pour moi, l'honnêteté est vraiment importante. Les gens, c'est des adultes.
faut pas les prendre pour des enfants. Fait que leur dire les vraies choses, c'est hyper bénéfique dans tous les sens du terme. Dans tous les sens. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton premier échec stratégique que tu as utilisé comme soit pivot ou comme manière d'apprendre là, dans ton parcours entrepreneurial? Oui, bien en fait, investir trop rapidement dans des choses parce que tu veux être trop dans la croissance. C'est drôle parce qu'on parle de croissance aujourd'hui. Puis la croissance, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. Tu as des histoires phénoménales d'entrepreneurs qui ont eu des croissances rapides, etc. Mais dans les faits, dans la grande majorité des entreprises, la croissance, ça se fait pas rapidement. C'est souvent sur plusieurs années. Puis moi, j'ai fait un peu ce piège-là dans la première année. J'ai voulu croître trop vite, investir rapidement, puis j'avais pas des bases assez solides. Fait que pour moi, je pense que ma plus grande erreur, ça a été ça. Ça a été de vouloir investir trop rapidement. J'ai engagé quelqu'un alors que j'étais tellement pas rendu là, mais je savais que c'était la prochaine étape. Mais la prochaine étape, elle peut être dans 1 an et demi, c'est pas grave, là, tu sais. C'est pas obligé d'être là la semaine prochaine. Je comprends. Puis, mais ce que ça fait, c'est que ça fait des dépenses supplémentaires dans l'entreprise. Ça vient de mettre de la pression financière, pression qui fait en sorte que tu es obligé de prendre des décisions. Tu es comme plus dans le stress, puis ça fait en sorte que justement, ben, tes bases sont moins solides. Tu es tout le temps un peu sur le bord de quelque chose. Tu sais pas, c'est moins stable. Donc, veux pas. Si tu dis que la croissance, il ne faut pas aller trop vite, il faut attendre le bon moment et être un peu patient pour ne pas vouloir faire débouler toutes les choses rapidement, mais s'assurer qu'on est en bonne position pour partir sur des bases solides puis ensuite faire croître là, l'entreprise là, ou le service qu'on offre. Là. 100%. Je pense que c'est important, comme tu dis, de vraiment poser les bases solides. Ça peut aller vite, là. Il y a des gens qui sont un peu plus connaissants, qui sont dans l'entrepreneuriat depuis longtemps. Ils vont faire les bases beaucoup plus rapidement parce qu'ils n'ont pas de nouveautés pour eux. C'est quand même... Ils sont habitués. C'est du acquis. Exactement. Mais une personne qui débute, c'est sa première expérience en entrepreneuriat, bien, prendre le temps de stabiliser son entreprise dès le début, de rendre efficiente son entreprise, c'est-à-dire de ne pas avoir de perte de temps, de perte d'argent, que tout soit standardisé, de s'assurer que tout est pensé, bien ça peut prendre du temps au début, mais ça va faire en sorte que tu vas être capable de croître plus tard de façon exponentielle. On a déjà mentionné cette partie-là, mais la leçon clé sur la pérennité, fait que ton entreprise accroît, mais qu'elle dure dans le temps, là, si on veut, là, ce serait quoi là, tes aspects majeurs là, à prendre en considération? Oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est important de s'entourer de personnes qui vont pouvoir... Ben, tu sais, des personnes qui ont fait le chemin avant toi. Lance-toi pas dans le vide en disant genre OK, peut-être que ça va fonctionner. Un entrepreneur, ça fait ce genre de move-là régulièrement, mais c'est réfléchi. Il y a quand même une base de sécurité en arrière parce que ben, tu en as discuté avec des gens qui ont déjà fait le chemin des dizaines de fois avant toi. Et ces personnes-là, ils t'ont donné des conseils et tout. Puis après ça, là, tu te jettes, tu sais. Fait que pour moi, le plus important pour la pérennité, pour avoir quelque chose qui dure dans le temps, puis c'est pas éphémère, c'est vraiment d'installer des bases solides, de s'entourer de personnes qui sont capables de bien te conseiller parce qu'eux autres aussi ont fait le chemin. Puis ensuite, ça va être de commencer à faire ta croissance. Commencer. OK, super. Qu'est-ce qui serait ton état d'esprit face à l'expansion? C'est une question que je t'ai posée tout à l'heure qu'on doit totalement couvrir. J'ai dit wow, hein, c'est ça? Wow, exactement. L'expansion, c'est un gros wow, dans le sens que c'est la portion de fun dans une entreprise, je dirais. Fait que mon état d'esprit, c'est vraiment ça. Je pense que c'est ce qui allume la grande majorité des entrepreneurs. C'est excitant, exactement. Fait que mon état d'esprit, c'est ça. Faut avoir cette étincelle-là. Moi, je traduis ça généralement quand j'en parle avec mes clients ou avec d'autres entrepreneurs. C'est quoi ton why? Ton why, c'est ton pourquoi. Tu fais ça pourquoi? T'es-tu là juste pour l'argent ou tu as vraiment quelque chose dans toi qui est fondamentalement puissant puis tu as envie genre de pousser ça, tu sais? Puis la raison pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est que moi, l'entrepreneuriat, ça m'allume. Puis là, ben, c'est une raison aujourd'hui pour pouvoir en parler puis peut-être allumer d'autres flammes à quelque part. Ça m'allume. Ça, c'est mon why. Fait que, tu sais, puis je fais du coaching auprès des entrepreneurs parce que je veux donner cette étincelle-là à d'autres entrepreneurs dans le domaine du marketing, mais c'est la même chose pareil. Ouais. Oui, parce qu'on sait que tu t'impliques beaucoup dans le monde entrepreneurial, mais aussi que tu redonnes beaucoup à des jeunes, tu fais des conférences, tu vas rencontrer des gens pour discuter de l'entrepreneuriat et tout. Donc ça c'est une raison pour laquelle ce qui te passionne, là, dans le fond, là, comme tu dis, c'est quelque chose qui t'allume là, de redonner aux gens, puis de leur faire trouver eux, c'est quoi leur flamme à eux, puis de leur passer le flambeau, là, si on veut, là, de leur donner leur tour à eux là, dans l'entrepreneuriat. Exact, c'est parfaitement résumé. C'est parfait. Super, écoute, super. Puis là, on est rendu à la phase un peu
qu'est-ce qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école? Si tu avais un conseil à donner à un jeune toi ou bien à des plus jeunes qui ont envie de se lancer en entrepreneuriat, puis limiter la croissance trop rapidement sur la glace un peu, là, qu'on s'assurait de construire des bonnes bases, ça serait quoi vraiment tes conseils là, qui seraient comme suis ce chemin-là, puis tu vas finir par déboucher là, quelque part avec une bonne entreprise qui va croître là, sur des bonnes bases? Oui, ben c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent un peu seuls dans leur parcours parce qu'en effet, sur les bancs d'école, il y a des notions, des choses globales qu'on apprend, mais ça s'apprend beaucoup sur le terrain, l'entrepreneuriat. Puis moi, c'est drôle, je suis dans le domaine du marketing, un domaine des médias sociaux, tu sais, un domaine qui évolue vraiment vite, là, dans lequel tu t'en vas faire un cours à l'école, mais ça a déjà évolué puis c'est déjà rendu autre chose. Fait que moi, je le vis beaucoup. Puis j'étais un entrepreneur aussi qui est issu d'une famille, d'un entourage qui est tout salarié. Fait que j'ai pas eu beaucoup de modèles entrepreneurial. Fait que je te dirais, pour pouvoir vraiment répondre à ta question, ça serait de s'entourer de personnes qui ont déjà fait le parcours pour pouvoir se former. Dans le fond, en dehors de l'école aussi, c'est d'avoir des expériences, des conseils, etc. Fait que ça, je pense que c'est vraiment important. Puis ça a été mon parcours. Moi, j'ai rien appris sur les bancs d'école en lien avec l'entrepreneuriat. J'ai été salarié jusqu'à l'âge de une trentaine d'années. Puis là, je suis entrepreneur. Mais avant d'être entrepreneur, c'était pas des études en lien avec l'entrepreneuriat que j'ai fait. Donc, j'ai vraiment appris soit par des mentors, soit par un coach que j'ai payé, qui me montrait exactement ce que je devais faire, etc. Donc, se former, s'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment la clé là, en entrepreneuriat. C'est un monde à part, il faut que tu t'entoures de ces personnes-là qui sont à part. Donc, aller chercher puis ouvrir les portes où il y a des opportunités d'apprendre à l'extérieur là, de l'école, puis à l'extérieur de qu'est-ce qu'on peut voir habituellement. Donc, vraiment aller chercher des conseils, des personnes qui ont déjà passé par là, puis les gens qui ont passé par là puis qui ont le vécu, si on veut, là, c'est là qu'on peut aller chercher les meilleurs conseils parce qu'eux, ils ont passé par là puis ils ont un chemin qui fonctionne en fait. Là. Donc, exact. Tu sais, ce qui arrive, puis je sais pas, ça va comme compléter un peu le sujet, mais tu sais, souvent on va mentionner qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut qu'on aille chercher des connaissances ici et là. Mais concrètement, là, comment qu'on fait ça? Tu sais? Parce que moi, ça a été un questionnement. Je me suis fait dire, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes, il faut que tu formes ton équipe de rêve, ta dream team. OK, mais genre, je connais personne, tu sais. Comment je fais pour m'entourer de bonnes personnes? Ben, concrètement, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a des groupes Facebook d'entrepreneurs, donc des gens qui posent des questions, puis il y a plein d'entrepreneurs qui répondent. Fait que ça se trouve. Tu peux juste faire une recherche, t'en trouves. Des réseaux, du réseautage en personne. Dans chaque ville, t'en as plusieurs généralement. Toujours des entrepreneurs qui se rassemblent, un 5 à 7 réseautage. Tu te fais des contacts, tu te sers des mains. Les gens te voient en personne. Puis ça, ben, tu crées des contacts. Cette personne-là, maintenant, fait comme « Ah oui, j'en connais un qui travaille dans ce domaine-là, je l'ai rencontré, super sympathique, je vais te le référer. » Puis ça, ce genre de choses, c'est que tu viens de te créer ce mouvement-là autour de ton entreprise, autour de l'entrepreneuriat en général. Puis c'est de là que ça part. Si tu fais pas ça, tu commences déjà avec une prise. Là, oui. Puis les gens, habituellement, ils pensent que le réseautage, c'est important au départ, là, mais toi qui es un entrepreneur depuis des années, t'en fais toujours, là, veux pas, tu es toujours à la recherche de nouveaux contacts, nouvelles personnes avec qui connecter, des nouveaux partenaires avec qui discuter pour avoir plus de créativité, plus des perspectives, là, si on veut. Fait que c'est un chemin qui est toujours en train d'évoluer, puis tu es toujours en train d'en apprendre davantage, parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui évolue toujours. Tu peux pas rester à une case puis laisser aller. Donc, exactement. Tu dois toujours... Le défi évolue tout le temps. Exactement. On a besoin de nouvelles personnes qui ont fait ce chemin-là avant toi. Mais oui, le réseautage, dès le début, c'est important. Puis il ne faut pas arriver dans le réseautage en disant « j'ai une entreprise puis je veux trouver des clients ». Le but, c'est vraiment de créer des contacts. Ton but, c'est juste de t'entourer de personnes. C'est un long shot. Tu t'en vas pas là pour faire de l'argent, tu t'en vas là pour créer un mouvement autour de ton entreprise. Fait que si tu as ça comme mentalité, déjà, tu vas pas arriver avec un pitch de vente, puis la personne, elle va se fermer tout de suite à toi. Tu vas arriver juste avec « je me présente, tu écoutes les autres, tu prends des conseils, là, les gens ils vont se sentir écoutés, puis là, ils vont vouloir échanger avec toi. » Puis ça, c'est une bonne mentalité, mettons. Ouais. Puis c'est un atout qui est très avantageux. C'est un très gros atout, ouais. Bien, merci beaucoup, Francis. Plaisir. On a fait le tour du podcast à ton tour. Donc là, c'est vrai qu'on peut dire aux gens, vous êtes prêts à vous lancer en entrepreneuriat pour vrai. Ouais, 100%. Super.